monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit bilan de mon petit mois petite lecture parce que oui, ça y est, le mois de février est terminé et donc je vais vous présenter les livres que j'ai lus de mon challenge et je voulais aussi beaucoup vous remercier parce que j'ai vu que vous aviez été vraiment nombreux et nombreuses à me suivre pour ce challenge, que ce soit sur Instagram ou sur le groupe Facebook que j'avais créé à cet effet. Et donc vous avez utilisé le hashtag quand c'était sur Instagram et tout. Et ça m'a fait très plaisir et donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez fait le challenge, votre score du coup final, combien de livres avez-vous lu sur votre pile à lire de base préparée pour l'occasion. Et je vais vous dire aussi ça, mais je vous avoue que moi j'ai un petit peu honte de mon score. J'avais donc une pile à lire de 10 livres, hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez et j'en ai lu 3. Et puis pas les plus longs quoi. Hein. Le mois de février est passé ultra vite et j'ai passé du temps sur certains livres qui du coup m'ont fait pas perdre du temps hein, mais j'ai mis du temps à commencer le challenge. Je l'ai commencé au bout d'une première semaine de février entièrement écoulée, donc déjà j'avais un peu moins de temps disponible. Et ensuite j'ai dû lire un autre livre aussi pour une autre occasion et donc ça a retardé. Voici donc les 3 livres que j'ai lus pour le challenge. J'ai lu Premier arrêt avant l'avenir, Météore et Attentat, ce qui est quand même pas mal hein. D'habitude je vous dis mes avis très rapidement parce que il y a plus de livres que j'ai à vous présenter, mais là je vous avoue que je vais vous résumer vite mes avis quand même parce que vu qu'il y en a que 3 ça devrait aller vite. Mais mes avis plus complets sont disponibles dans les vidéos que j'ai lues. Premier arrêt avant l'avenir de Jovitech, puis les éditions Actes Sud Junior. C'est un livre qui raconte l'histoire de Pierre qui est un brillant bachelier et qui va quitter sa campagne pour aller étudier dans une grande école à Paris. Et dans le train il va rencontrer Olympe, une fille qui est un peu tout l'inverse de lui, mais ça dépend pour certaines choses, mais c'est vraiment le côté plus folie, le côté... et elle part faire un voyage humanitaire en fait, et Pierre va être totalement déboussolé face à cette rencontre parce qu'il se demande s'il va la suivre ou s'il va suivre son avenir brillant tout tracé vers Paris. Et c'est un livre que j'ai trouvé très très beau, très touchant. J'ai beaucoup ri et j'ai beaucoup été émue par cette histoire. Je ne m'y attendais pas du tout parce que vous le savez, si vous me suivez, les romans courts ne me laissent pas une empreinte forcément... très forte justement parce qu'ils sont courts, je vais vous en reparler après d'ailleurs. Mais celui-ci faisait quand même 220 pages et donc je me suis vraiment sentie appartenir à l'histoire et j'ai adoré et j'ai vraiment trouvé ça super bien écrit et génial. Et donc si vous voulez en savoir plus, vous pouvez voir ma vidéo j'ai lu associée, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Ces deux là il n'y a pas encore de vidéo j'ai lu, la vidéo j'ai lu arrivera après cette vidéo. J'ai lu Attentat de Amélie Nothomb, publié aux éditions Le Livre de Poche, une bonne vieille version. Je les achète souvent d'occasion, enfin je les à l'époque où j'allais dans les boutiques d'occasion et que j'achetais 20 millions de livres parce que vous savez les poches comme ça dans les boutiques style Easy Cash et tout, ça coûte 50 centimes donc moi j'étais en mode oh, la folie, j'en ai acheté plein. D'où le fait que j'ai beaucoup d'Amélie Nothomb dans ma bibliothèque que je n'ai pas encore lu. Et donc Attentat c'est quand même un de ces très anciens, donc on est plutôt dans le style de ces anciens livres parce que moi je trouve que vraiment Amélie Nothomb il y a quand même une cassure entre ces anciens et ces nouveaux, enfin une très grosse différence qui se ressent je trouve, mais qui est pas forcément négative hein, mais qui se ressent. Attentat c'est l'histoire de Épiphane, un homme qui est laid, mais vraiment très très laid. Même vous quand vous allez le lire vous vous direz non quand même on peut... Enfin non il est pas laid et après vous faites ah si quand même si. Sauf que paradoxalement il va devenir une superstar top modèle de la laideur et il a envie de que Ethel, une femme qu'il a rencontrée et qui elle est magnifique, tombe sous son charme et on va suivre cette histoire de laideur particulière et au début je me disais oh là là c'est vraiment bizarre comme à chaque fois avec Amélie Nothomb et au final j'ai vraiment bien aimé ma lecture jusqu'au bout. Après j'avoue qu'en lisant beaucoup de Nothomb je trouve que ses fins sont assez prévisibles finalement. En tout cas j'étais pas si surprise que ça, donc voilà c'est un truc que je remarque de plus en plus je lis de livres d'elle, plus j'ai ce sentiment. Et en même temps je sais que si un jour j'écris des livres ça se finira pareil. Mais si vous aimez beaucoup Nothomb et notamment son style de l'ancienne époque il vous plaira hein. Il est vraiment chelou comme d'habitude mais génial en même temps parce qu'on se dit comment elle a réussi à faire un livre où vraiment on a envie de continuer à lire jusqu'à la fin alors que c'est trop bizarre. Et enfin j'ai lu Météore de Antoine Dolle, publié aux éditions Actes Sud Junior. Et là quand on parle de livres courts on est vraiment sur un livre très court, il a genre 64 pages, donc c'est vraiment très court. Et c'est Sarah qui est née garçon mais qui a le sentiment d'avoir toute sa vie grandi dans un corps qui ne devrait pas être le sien. Donc c'est un livre sur un personnage transgenre, mais en fait c'est un livre qui est très court parce que Antoine Dolle ici choisit vraiment de parler de ce sujet d'une traite, je saurais pas comment vous l'expliquer, mais voilà, on parle vraiment de ce sujet, de la douleur que ça peut engendrer, mais aussi de l'espoir qu'il peut y avoir, du combat que ça peut être, mais d'un combat qui peut être mené. Et c'est un beau livre pour les personnes qui ne connaissent rien à ce sujet aussi, parce qu'il faut le dire, moi je sais que je lis beaucoup, donc j'ai quand même énormément de connaissances grâce à mes lectures en fait, sur énormément de sujets qui ne me concernent pas personnellement, mais qui m'intéressent, et donc je me suis intéressée à ces sujets-là. Mais c'est vrai que je sais que beaucoup de gens ne connaissent pas
pas grand chose à plein de sujets et j'ai vraiment beaucoup de livres dans ma bibliothèque à ce propos. Donc je vous avoue qu'en le lisant, bah oui c'est Antoine Dolle qui l'a écrit, c'est très beau, c'est très fort, mais moi 60 pages, voilà, genre je sais que c'est une lecture qui va vraiment pas forcément me rester en tête, enfin j'ai trouvé ça très beau mais c'est pas un livre, voilà, en fait je vous le dis, il y a 64 pages, c'est sur un sujet hyper intéressant, hyper important. Si vous avez envie de le lire, lisez-le, mais moi voilà, mon ressenti c'est que c'était une bonne lecture dans le sens où évidemment Antoine Dolle a écrit un très beau livre sur un sujet très important, mais c'est pas le livre où je vais me plonger et me dire je vais y rester des jours, enfin voilà. Comme je vous en avais parlé dans ma vidéo livre court vs livre long, je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse, mais justement j'ai vraiment du mal moi à appartenir à ma lecture lorsqu'elle est courte, et là en l'occurrence 60 pages c'est vraiment très court pour moi. En fait c'est vraiment une nouvelle, et oui en tant que nouvelle c'est vraiment une très belle histoire. Voilà, donc c'est un score un peu minable hein, il faut le dire, donc j'ai quand même 7 livres qui retournent directement dans ma pile à lire, donc ces 3 là vont rester dans cette zone là, et il faut que je trouve une place pour ces 7 livres dans cette partie qui est complètement blindée hein. Clairement ma pile à lire c'est catastrophe. En tout cas j'espère que ce challenge vous a plu, comme je vous le disais mettez-moi en commentaire votre score au challenge, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres, votre avis, tout ça, ou s'ils vous font envie, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, je vous fais plein de bisous.